Et si je te disais qu'une version future de toi-même a déjà tenté d'entrer en contact avec toi? Oui, en ce moment précis, quelque chose en toi ressent l'appel de dépasser ta réalité actuelle. Tu es invité à laisser derrière toi ces schémas mentaux, ces émotions familières et ces croyances qui t'ont retenu jusqu'ici. Ce que tu t'apprêtes à écouter n'est pas une simple vidéo de plus. C'est une invitation, une passerelle vers une perception nouvelle de ton potentiel intérieur. Ton esprit possède un pouvoir immense, capable de reconfigurer ton corps, de modifier ta perception du monde et de transformer ton avenir. Avant de continuer, je t'encourage à faire un pacte avec toi-même. Laisse un commentaire en affirmant haut et fort « Je choisis de me réinventer ». Que l'univers entende ton engagement à évoluer. Si tu ressens cette excitation à l'idée de bâtir une vie extraordinaire, pense à t'abonner, à liker et à activer la cloche. Ce que tu vas apprendre pourrait bien déclencher la métamorphose que tu attendais depuis toujours. Alors, dis-moi, es-tu prêt à franchir la porte vers une existence totalement nouvelle? Ta présence ici prouve déjà une chose. Tu es prêt à pénétrer dans un univers où la joie, l'abondance et l'amour ne sont plus des rêves lointains, mais des réalités quotidiennes. Ensemble, nous allons apprendre à nous connecter à la version de toi qui vit déjà la vie que tu souhaites. Ardemment, imagine-toi ouvrir les yeux chaque matin remplis de gratitude, avec la sensation que tes désirs sont déjà accomplis. Comment te sentirais-tu si tu savais avec certitude que tu es précieux, que tu mérites l'amour et que l'abondance vient naturellement à toi? Voici le secret. Tu n'as pas besoin d'attendre un événement extérieur pour ressentir tout. Cela, d'après Joe Dispenza, ton corps peut être entraîné à ressentir dès maintenant les émotions du futur que tu souhaites créer. En agissant ainsi, tu n'es plus soumis aux circonstances, tu deviens le maître d'œuvre de ta réalité. Des émotions puissantes comme la joie sincère, l'amour inconditionnel ou la reconnaissance profonde déclenchent des réponses physiologiques comme si le futur rêvé était déjà là. Réfléchis-y, ton cerveau ne distingue pas clairement ce que tu imagines intensément de ce que tu vis réellement. Plus tu t'alignes intérieurement avec ton objectif, plus il se rapproche de toi. À force de répéter cet état d'être, ton environnement commence à se transformer en reflet de ton monde intérieur. Tu n'attends plus que la vie change, tu la transformes activement, de l'intérieur vers l'extérieur. Passons maintenant aux pensées. Ce que tu penses de manière répétée finit par devenir une croyance, et ces croyances sculptent ton monde. Malheureusement, la majorité des gens recyclent les mêmes idées jour après jour, souvent forgées par des blessures ou des expériences passées. Si tes pensées tournent autour du manque ou du doute de ta propre valeur, tu continueras à revivre les mêmes schémas émotionnels. Le docteur Dispenza affirme « Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble ». Cela signifie qu'un sentiment ou une pensée répétée renforce un réseau dans ton cerveau. Tu restes prisonnier de ces connexions tant que tu n'en prends pas conscience. Mais la lumière commence à jaillir au moment même où tu identifies ces pensées automatiques. Tu récupères alors ton pouvoir d'agir. Oui, au début, ce processus est inconfortable. Ton corps, habitué à des émotions familières, va tenter de te ramener à ce qu'il connaît. Ce malaise, c'est la preuve que tu changes. Tu es en train de traverser le pont entre l'ancien toi et celui que tu es en train de devenir. Et pour franchir ce seuil, il faut du courage. Cela signifie faire des choix différents, même si les anciens semblent plus faciles. Commence à imaginer comment ton toi futur agit, pense, ressent. Incarne-le dès aujourd'hui. La science a prouvé qu'une visualisation détaillée active dans le cerveau les mêmes zones que l'expérience réelle. Quand tu simules mentalement ton avenir, tu déclenches des changements neuronaux profonds. Avec la répétition, ces nouvelles connexions deviennent automatiques. Ton corps et ton esprit se synchronisent avec la vision de ton avenir, et c'est ainsi que la transformation durable s'enclenche. Tu ne réagis plus à la vie,
tu émets, des signaux qui influencent la réalité que tu attires. Comme le dit Dispenza, tu actives tes gènes avant même que ton environnement change. Ton biologie s'adapte à cette nouvelle fréquence. Des recherches montrent que ceux qui intègrent ces pratiques voient leur santé mentale, physique et émotionnelle s'améliorer considérablement. Même dans des contextes expérimentaux, les résultats sont frappants. Imagine ce qui se passe quand tu intègres cela dans ton quotidien. Un des obstacles majeurs dans ce parcours est notre attachement inconscient aux émotions anciennes. Nous cherchons souvent à combler un vide intérieur avec des récompenses externes, reconnaissance, réussite, distraction. Mais cela ne fait qu'entretenir la boucle du passé. Le véritable changement commence quand tu choisis de puiser en toi-même ce que tu cherchais dehors. Le point de départ de cette métamorphose, c'est le silence intérieur. Chaque jour, accorde-toi un moment pour observer ce qui se passe en toi sans juger. Remplace délibérément les pensées limitées par celles qui reflètent ton moi idéal. Demande-toi, comment agit cette version de moi? Quelles émotions l'habitent au quotidien? Nourris en toi ces ressentis de gratitude, de paix, de confiance, jusqu'à ce qu'ils deviennent ton état naturel. Chaque visualisation, chaque méditation est une reprogrammation. Tu façonnes ton futur, un instant à la fois. Petit à petit, ce qui était effort devient seconde nature. Pourtant, nous sommes souvent esclaves de nos impulsions, consommer sans réfléchir, fuir l'ennui, chercher la gratification immédiate. Tous ces comportements activent des substances dans notre cerveau qui créent une illusion de bien-être. On en devient dépendant. Mais, à force, notre cerveau s'habitue. Les récepteurs ne réagissent plus comme avant. Il faut toujours plus pour ressentir moins. Tu vois le piège? C'est ainsi que naît l'addiction. Et le problème s'amplifie quand ce n'est plus une envie, mais un besoin physiologique. Même avec la meilleure volonté du monde, ton corps réclame ce qu'il connaît. Pourquoi? Parce que ton inconscient, nourri d'années de conditionnement, continue à diriger les opérations. C'est là qu'intervient la métacognition, l'art d'observer ta propre pensée. Quand tu identifies ces schémas, tu brises la chaîne. Tu n'es plus manipulé par ton mental, tu deviens l'observateur lucide et c'est un pouvoir immense. En prenant du recul, sans te juger, tu commences à désactiver les vieux programmes. Ce processus engage la zone frontale de ton cerveau, siège de la conscience, de la volonté et de la créativité. C'est ici que naissent les idées nouvelles, les décisions alignées avec ton évolution. Mais sortir de l'ancien toi demande un véritable effort. Comme le dit si bien Dispenza, le changement réel est toujours inconfortable, car il nous pousse au-delà de notre biologie familière. Mais voilà le levier. Lorsque tu recentres ton attention à l'intérieur, grâce à la méditation ou à la concentration consciente, tu récupères l'énergie que tu avais dispersée. L'endroit où tu poses ton attention détermine où va ton énergie. Si tu es constamment focalisé sur le manque ou la peur, tu nourris ces états. Et peu à peu, tu t'épuises. Le miracle commence quand tu apprends à rediriger cette énergie. Grâce à la méditation profonde, tu peux faire remonter l'énergie des centres inférieurs, ceux de la survie, vers ton cœur et ton cerveau. Cela active des ondes cérébrales supérieures, comme les gamma, qui éveillent en toi une sensation de clarté, de joie et de paix profonde. Ce n'est pas qu'un changement mental, c'est une transformation globale, cellulaire, vibratoire. Quand tu arrêtes de réagir au monde extérieur et que tu rayonnes de l'intérieur, tu émanes une énergie nouvelle. Tu deviens un aimant, un point d'attraction pour des expériences, des personnes et des opportunités en résonance avec ta nouvelle fréquence. Ceux qui intègrent régulièrement ces enseignements dans leur quotidien témoignent de transformations inattendues, guérisons miraculeuses, abondance soudaine et une sensation de complétude intérieure qu'ils pensaient autrefois inatteignable. La logique derrière cela est simple. Lorsque tu cesses de permettre aux circonstances extérieures de dicter ton état intérieur, tu récupères le pouvoir sur ta propre vie. Tu ne cours plus après l'amour.
tu deviens l'amour. Tu n'attends plus l'abondance. Tu incarnes l'abondance. Et à partir de cet espace d'alignement, l'existence commence à répondre à ton énergie sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Très peu de personnes qui reçoivent ce genre de message choisissent vraiment d'aller au-delà des apparences. Ce sont celles qui perçoivent clairement le fossé entre ce qu'elles montrent à l'extérieur et ce qu'elles vivent en silence à l'intérieur. Plutôt que de fuir ou de camoufler cette dissonance avec des distractions, elles osent l'explorer, la comprendre et surtout la transcender. Le docteur Joe Dispenza affirme que notre état émotionnel influence profondément notre santé physique. D'après ses études, notre corps ne fait pas la différence entre une expérience vécue dans la réalité et une autre imaginée avec intensité. Cela signifie que lorsque tu libères des schémas émotionnels anciens et que tu ouvres sincèrement ton cœur, tu modifies ton terrain intérieur de manière réelle et mesurable. Parlons maintenant de notre perception du temps. Lorsque tu es pris dans des émotions comme la peur, la séparation ou le manque, le temps semble se figer, s'allonger. Chaque journée paraît pesante, répétitive, comme un écho du passé. Mais quand tu ressens de la gratitude, de l'amour ou de l'enthousiasme, le temps semble s'évaporer. Tu es pleinement là. Souviens-toi d'un moment de bonheur intense. Peut-être étais-tu entouré de personnes chères, riant, savourant l'instant sans penser à hier ni à demain. Ces instants sont précieux, car ils nous rappellent ce que c'est que de vivre sans attache mentale, dans la plénitude de l'instant. L'amour véritable et la présence consciente ont ce pouvoir magique de dissoudre les poids que sont la culpabilité, l'anxiété et les regrets. En cultivant volontairement des émotions élevées telles que la bienveillance, la joie ou la gratitude, ta vision du monde se transforme. Même les conflits et les personnes qui t'irritaient deviennent des miroirs de compassion, car tu commences à reconnaître en elles des luttes que tu as toi-même traversées. La gratitude, plus que toute autre émotion, est une passerelle vers la réception. Lorsque tu ressens sincèrement de la reconnaissance, que ce soit pour quelque chose de déjà, là ou pour quelque chose que tu espères, tu dis à ton corps que c'est déjà accompli. Ton système nerveux, ton cerveau, ta physiologie, tout s'accorde à cette vibration. Des recherches ont montré que consacrer ne serait-ce que 10 à 20 minutes par jour à ressentir profondément de la gratitude peut renforcer ton immunité et améliorer ton bien-être global. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de penser à ce pourquoi tu es reconnaissant. Il faut le ressentir pleinement, le vivre avec le cœur. C'est dans cette intensité que la magie opère. Mais voilà l'obstacle. Beaucoup vivent encore figés dans leurs souvenirs. Réfléchis. Quelles sont tes premières pensées au réveil? Pour beaucoup, ce sont les problèmes. Et ces problèmes sont ancrés dans des expériences du passé. En t'y accrochant dès le matin, tu replonges ton corps et ton esprit dans une boucle de répétition. Les émotions sont le langage du corps, tandis que les pensées sont celui de l'esprit. Ensemble, ils forment un cycle puissant. Des pensées sombres créent des sensations de mal-être qui, à leur tour, nourrissent davantage de pensées du même genre. Et ainsi naît une spirale descendante. Ce qui est encore plus frappant, c'est que peu à peu, le corps en vient à s'identifier à ses émotions. Certaines personnes finissent par croire qu'elles sont incapables de ressentir la joie ou l'amour, simplement parce qu'elles ont entraîné leur biologie à ne vibrer qu'au rythme de la douleur ou du manque. Mais il est toujours possible de reprogrammer ce système. Il est possible d'éduquer ton esprit et ton corps à vivre dans l'instant présent, là où tout peut naître. Cela commence par la répétition. Apprendre à générer en toi des états élevés indépendamment des événements extérieurs. Le faire assez souvent pour que cela devienne ton nouvel état d'être. Et lorsque tu atteins cette stabilité intérieure, tu n'es plus prisonnier du passé ni dans l'attente anxieuse du futur. Tu goûtes la vie avec une fraîcheur nouvelle. Alors dis-moi, es-tu prêt à reprendre le pouvoir sur ton existence ? Même avant que le monde autour de toi ne change, il y a une vérité que tu dois saisir. Ton corps réagit aux émotions
que tu génères, qu'elle soit provoquée par une réalité tangible ou par une expérience intensément imaginée. Lorsque tu maintiens un état émotionnel élevé de manière continue, tu entres en résonance avec la réalité que tu souhaites. Le passé t'est familier. Le futur est souvent une extrapolation de ce passé, mais l'instant présent, lui, est un territoire vierge, le point d'entrée de toute transformation. Approfondissons ce voyage vers la création consciente. Il y a une vérité que peu maîtrisent vraiment. Plus tu ressens d'amour, plus l'image de ton futur devient claire, palpable, presque vivante. Une émotion sincère agit comme une loupe, amplifiant ta vision intérieure. C'est là le cœur de l'enseignement de Dispenza. Plutôt que de repasser encore et encore les blessures d'hier, pourquoi ne pas utiliser cette même intensité émotionnelle pour créer une anticipation joyeuse de ce qui t'attend? Tout débute ici, maintenant, avec une vision limpide de ce que tu veux véritablement expérimenter. Lorsque tu enseignes à ton corps à ressentir les émotions du futur, désirées avant qu'ils n'arrivent, ton cœur s'ouvre et se synchronise. Ce ne sont pas que des mots. Les recherches montrent que la gratitude, l'amour et la joie alignent la variabilité de ton rythme cardiaque avec ton bien-être. À l'inverse, si tu restes prisonnier du ressentiment ou de la frustration, c'est le chaos intérieur qui règne et ton cœur, comme ton cerveau, s'en trouve affaibli. Lorsque ton cœur entre dans un état de résonance harmonieuse, lorsqu'il bat avec fluidité et régularité, il envoie des signaux puissants au cerveau, instaurant un équilibre intérieur profond. Cette stabilité émotionnelle propulse ton activité cérébrale dans un état plus créatif, apaisant les voix intérieures du doute, de la peur et de l'insécurité. À ce moment précis, tu cesses d'être dominé par ton esprit et tu deviens le créateur conscient de ta destinée. Depuis cet espace intérieur élevé, ton imagination n'est plus guidée par l'anxiété ou le manque, mais par une source d'inspiration pure. Quand ton cœur s'ouvre vraiment, il libère une cascade d'ocytocine, l'hormone liée à l'amour et à la connexion, qui détend tout ton système cardiovasculaire et élargit les vaisseaux autour du cœur. Ce n'est pas une simple émotion éphémère. C'est une réponse biologique mesurable qui aligne ton être avec tes intentions profondes. Alors, comment briser la boucle incessante des pensées limitantes qui te gardent enfermé? Accorde-toi, chaque jour, un espace pour méditer, mais pas comme une tâche à accomplir machinalement. Vois cela comme une répétition consciente de la réalité que tu souhaites voir émerger. Ne te lève pas tant que tu n'as pas ressenti dans chaque cellule la version future de toi-même que tu veux incarner. Quand tu fermes les yeux et entres en silence, tu apprends à ton corps à suivre les ordres de ton esprit. Mais ne t'y trompe pas, ton ancien conditionnement voudra reprendre le dessus. Ton mental cherchera à te distraire, à te pousser vers ton téléphone, à t'extirper de ta pratique. Ce sont les vestiges de l'ancien toi, celui qui tente de résister au changement. Pourtant, chaque fois que tu reviens à ta concentration, tu reprends le gouvernail. Des souvenirs douloureux ou des images d'échecs peuvent refaire surface. Ils tenteront de raviver les émotions du passé. Mais si tu arrives à les observer sans t'y accrocher, leur pouvoir s'effrite. En laissant partir l'attachement émotionnel à ce qui a été, tu crées de l'espace pour ce qui peut être. Ce n'est pas un chemin confortable au départ. L'inconfort est même un signe que tu es en train de franchir une limite intérieure, d'élargir le champ de ce que tu croyais possible pour toi. Jour après jour, tu déconstruis les anciens mécanismes qui t'enfermaient dans une version dépassée de toi-même. Tu redeviens souverain, capable de t'ancrer dans le présent tout en te préparant à accueillir l'inconnu. Quand tu assumes pleinement le rôle de sculpteur de ta propre réalité, tu crées de nouvelles connexions dans ton cerveau. Et à force de répétition, ces réseaux neuronaux deviennent automatiques. Ton esprit cesse alors de recycler les souvenirs anciens pour se tourner vers un futur que tu choisis délibérément. Ce phénomène est le fondement même de ce que l'on appelle l'effet placebo. Lorsqu'une personne croit intensément qu'une pilule inoffensive va la guérir, c'est sa conviction.
et non le comprimé, qui déclenche les réactions chimiques bénéfiques. Ce n'est pas la substance, mais l'intention qui agit. Ce pouvoir, tu peux l'utiliser pour bâtir la vie que tu désires. Lorsque ton attention et ton émotion sont régulièrement dirigées vers une vision précise, ton système nerveux commence à fonctionner comme si cette réalité était déjà là. Et dès que tu relâches ton attachement à ce qui n'a plus lieu d'être, tu te rends disponible pour recevoir ce qui est neuf. Mais voici ce qu'il faut savoir. Seule une minorité de personnes acceptent véritablement de plonger dans l'inconnu avec foi. Ce voyage n'est pas destiné à tout le monde. Il exige de la ténacité, une implication profonde et la capacité de renoncer au confort des habitudes. Beaucoup continuent à porter des croyances restrictives sans même en être conscients. Même après avoir commencé un travail sur soi, ils restent piégés dans leurs anciens modèles. Joe Dispenza le souligne, ta personnalité est le moule de ta réalité. Si tu fréquentes les mêmes cercles, arpentes les mêmes lieux et répètes les mêmes comportements, ton cerveau reste enfermé dans des circuits familiers. C'est pour cela que tant de gens, après avoir connu un progrès, retombent dans leur vieux schéma. Leur environnement les ramène à leur ancienne identité et avec elle aux mêmes défis. Soyons lucides, tout le monde ne réussira pas à transformer sa vie, non pas parce que c'est impossible, mais parce que cela demande une constance, une vigilance et la capacité de corriger sa trajectoire quand c'est nécessaire. Ce chemin n'a pas pour seul but d'atteindre des objectifs ou de résoudre des problèmes. Il vise à une métamorphose de ton être. Quand tu cesses de te focaliser sur ce qui te manque et que tu vis depuis un sentiment d'abondance intérieure, c'est toute ton réalité qui se métamorphose. Quand tu entres en contact avec une force plus grande que toi, ton mental cesse de fonctionner depuis un état de manque et commence à créer à partir d'un espace de plénitude. Le temps lui-même semble se contracter et ce que tu avais imaginé commence à se matérialiser plus rapidement. Pour que cela se produise, tu dois transcender les limites de ton corps, dépasser les repères de ton quotidien et sortir de la conception linéaire du temps. Tu dois te relier à l'énergie universelle qui tisse toute chose. Diriger ton attention et ton émotion vers cette fréquence demande de la discipline, mais une fois que tu y as goûté, il est impossible de revenir en arrière. Ton esprit se réorganise, ta vision s'élargit et le monde autour de toi change en conséquence. Les choses que tu pensais importantes, reconnaissance, biens matériels, approbation sociale, perdent alors leur éclat. Ce que tu recherches au fond, c'est la liberté, la connexion authentique et une paix intérieure durable. Quand tu accèdes à cet état, tu n'es plus vulnérable aux jugements extérieurs. Tu te sens entier, pleinement aligné avec toi-même. Et depuis cet espace de liberté véritable, tout devient possible. Mais voilà la réalité. La plupart n'iront jamais jusque-là. Pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à s'abandonner à ce processus de transformation. Si tu lis encore ces lignes, c'est peut-être parce que tu fais partie de cette minorité prête à franchir le seuil du connu pour explorer son plein potentiel. Peut-être que la version future de toi-même t'appelle, t'invite à te rappeler de ce que tu es capable de devenir. Si c'est le cas, ne détourne pas le regard. Le changement profond débute toujours par une décision, celle de laisser derrière toi ce que tu croyais être pour découvrir ce que tu peux réellement être. Alors dis-moi, es-tu prêt à répondre à cet appel ?